Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth et que ce message soit réellement bénéfique pour vous. Qu'il apporte dans votre maison santé, prospérité, grâce, faveur, opportunité, protection. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'apôtre Michel de Sion, leader de l'église chrétienne de réveil mondial. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous recevoir agréablement chez vous. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous entretenir sous un thème. Et le titre de mon thème s'intitule « Les trois objectifs des ténèbres contre le chrétien ». Je vais reprendre. Le titre de mon thème s'intitule « Les trois objectifs des ténèbres contre le chrétien ». Mesdames et messieurs, il est important de comprendre que lorsque l'ennemi vous attaque, il vous attaque pour trois objectifs. Il a trois buts visés. Il ne vous attaque pas en désordre. Il ne vous attaque pas dans le néant. Lorsque l'ennemi vous attaque, il vous attaque parce qu'il a trois buts visés. Il y a trois choses qu'il veut faire dans votre vie. Ces trois choses qui sont capitales. Ces trois choses qui ont pour but de vous nuire et de vous détruire totalement. Nous allons le voir aujourd'hui. Alors je vais reprendre rapidement. Le thème de mon message ce matin ou ce soir, selon que vous me recevez chez vous, s'intitule « Les trois objectifs des ténèbres contre le chrétien ». Les trois objectifs des ténèbres contre le chrétien. Notre texte biblique, Jean, chapitre 10, à partir du verset 9 au verset 11. Je vais rapidement lire. Jean, chapitre 10, verset 9 à 11. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus dit ceci. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. » Ensuite, il nous explique. Et là, nous rentrons clairement dans notre véritable thème, dans notre véritable texte biblique. Le verset 10, bien sûr. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Mesdames et messieurs, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ici nous explique réellement le but du diable, le but des puissances des ténèbres. Il nous dit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Qui donc est le voleur? Le diable. Qui donc est le voleur? Les puissances des ténèbres. Elles ont trois buts. Dérober, égorger et détruire. Permettez-moi rapidement, avec votre permission, mesdames et messieurs, et cela je le fais pour toutes les personnes qui ne comprennent pas très bien ces trois verbes. Permettez-moi de vous rappeler que dérober, c'est enlever, ou encore voler en cachette. Dérober, c'est enlever, ou voler en cachette. Dérober, c'est voler. Dérober, c'est enlever, ou voler en cachette. Dans ce qui appartient à autrui. Dérober, c'est enlever ou voler en cachette dans ce qui appartient à autrui. C'est-à-dire dans ce qui n'est pas pour nous. Dérober, c'est prendre en cachette ce qui n'est pas pour nous. Dérober, c'est enlever ou voler ce qui appartient à autrui en cachette, sans que cette personne ne sache. Mais égorger, c'est quoi donc? Égorger, c'est tuer en coupant la tête. Égorger, c'est tuer en coupant la tête. C'est aussi amener à une ruine complète. C'est aussi amener à une ruine complète. Et détruire pour finir, c'est démolir, c'est ruiner, c'est faire disparaître en brisant, en cassant ou en pliant. C'est faire qu'une chose ne soit plus, c'est l'anéantir. Détruire, c'est démolir, ruiner, c'est faire disparaître en brisant, en cassant ou en pliant. C'est faire qu'une chose ne soit plus, c'est l'anéantir. Alors, mesdames et messieurs, voici donc les trois objectifs du diable. Il a pour but d'abord, premièrement, d'enlever, de nous enlever, de nous détourner du Seigneur. Il a pour but de nous empêcher de tourner nos regards vers le Seigneur. Il veut nous détourner, il veut nous voler, il veut faire ce que nous n'appartenions pas au Seigneur, pour que nous soyons avec lui. Et s'il n'arrive pas à nous dérober, il veut nous égorger. Ça veut dire nous empêcher d'aller dans le ciel, d'aller vers le ciel. Mon frère, ma soeur, le diable a trois objectifs. Il veut te dérober,
par des choses futiles de la terre, par des choses inutiles de la terre, par des choses vaines de la terre. Et s'il n'arrive pas à te dérober, il veut t'égorger. Ça veut dire t'enlever le souffle de vie, te faire mourir dans le péché, te faire mourir sans connaître Christ. Encore te faire mourir dans le péché, de manière à ce que tu sois entièrement désagréable au Seigneur. Et le troisième but, c'est que s'il n'arrive pas à dérober, s'il n'arrive pas à te dérober, s'il n'arrive pas à t'égorger, il voudrait au moins détruire, te détruire. Et c'est là, détruire tous les domaines de ta vie. Détruire ton mariage, tuer tes enfants, détruire tes finances, détruire ta prospérité matérielle, détruire tes relations avec les hommes, libérer en toi un esprit de rejet, te faire sentir seul, afin que tu sois entièrement acculé et que tu aies le désir de vouloir te suicider. Le désir de vouloir mettre fin à ta vie. Les trois objectifs du diable n'ont pas du tout un intérêt bénéfique. Mais au contraire, les trois objectifs du diable visent réellement et essentiellement à nous empêcher de glorifier le Seigneur. Alors Jésus nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il dit, il ne vient que pour ça. Il ne vient pas pour autre chose. Le diable ne vient pas pour te cajoler. Le diable ne vient pas pour s'amouracher avec toi. Les ténèbres ne sont pas là pour te faire du bien. Quel que soit ce que tu peux obtenir des ténèbres, toi mon frère qui me regarde par exemple, toi qui es dans la sorcellerie, toi qui es dans la franc-maçonnerie, toi qui es dans l'ésotérisme, laisse-moi te dire que tout ce que le diable te donne là, ces choses-là ne sont que des poisons, ne sont que des cadeaux empoisonnés. Le but est de te dérober, le but est de te faire du mal, le but est de te détruire. De manière à ce que tu ne glorifies pas le Seigneur, de manière à ce que tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, de manière à ce que tu ne te tournes pas vers lui. Donc il veut te garder prisonnier et captif. Or le Seigneur te dit lui-même, mais moi, ou encore moi, je suis venu afin que les bébés aient la vie. Mais de quelle vie s'agit-il? De la vie éternelle. Et qu'elle soit dans l'abondance. Mais de quelle abondance? L'abondance matérielle, l'abondance financière. Ce matin, je déclare dans la vie d'un homme, d'un frère en Christ, d'une soeur en Christ, je déclare que l'abondance financière est en partage. Je déclare que quels que soient les endroits où l'ennemi a planté des échecs, j'ordonne que ces échecs soient entièrement déracinés et que l'abondance financière soit ton partage au nom de Jésus. Je déclare, mon Père et mon roi, dans le nom puissant de Nazareth, je déclare que tu sois dans l'abondance matérielle. Je déclare que tu sois dans l'abondance spirituelle. Parce que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions au nom de Jésus. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Frère, le diable n'est pas là pour te faire du bien. Les ténèbres ne sont pas là pour te faire du bien. Les ténèbres sont là pour te détruire. Les ténèbres sont là pour combattre ta vie. Les ténèbres sont là pour t'empêcher d'aller au ciel. Les ténèbres sont là pour t'empêcher d'être bénéficiaire des faveurs du ciel. Mon frère, ma soeur, le diable n'est pas ton ami. Il n'est pas là pour te faire du bien. C'est faux. Le diable est là pour te détruire. Je vais rapidement vous lire un passage qui va, n'est-ce pas, vous permettre de comprendre pourquoi le diable ne veut pas que vous alliez au ciel. Permettez-moi de vous comprendre que vous qui êtes chrétien, vous qui avez accepté Christ, vous êtes donc les habitants du ciel. Votre but final, c'est le ciel. J'ai dit, vous qui avez accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, votre but final, c'est le ciel. Mais ce ciel, le diable le connaît parce qu'il a habité là-bas. Et il y a été chassé, lui et ses anges de Dieu. Il connaît les faveurs, il connaît le Seigneur de félicité, il connaît ce lieu paradisiaque, il connaît ce lieu de bonheur. Il y a été lui-même, il y a résidé lui-même avec ses anges de Dieu. Et comme il est jaloux, rancunier, méprisant, arrogant, orgueilleux, il se bat de manière à ce que toi, chrétien, que toi, chrétienne, tu n'ailles pas au ciel, que toi, tu ne sois pas bénéficiaire des choses que lui a ratées, que toi, tu ne vives pas ce que lui a laissé, que toi, tu ne te réjouisses pas de ce que lui, il a entièrement laissé. Alors pour cela, il a trois armes. Il t'attaque pour trois raisons. Pour te dérober, pour t'égorger et pour te détruire. Mon frère, ma soeur, regarde bien dans ta propre vie.
Tu verras que ces choses dont tu es en train de dire, parce que Jésus ne manque jamais, il ne mentira jamais. Tu verras que ces choses sont permanentes, ces choses sont là. Lorsque l'ennemi t'attaque, il t'attaque dans ces trois domaines-là. Ou encore il t'attaque avec ces trois armes-là. Soit tu veux te dérober, voilà pourquoi vous voyez plusieurs personnes. On leur parle de Christ, mais ils disent, ah, laissez-moi vos histoires là. Elles continuent à vivre leur vie comme elles veulent. Elles ont été dérobées. Ça veut dire qu'elles sont des créatures de Dieu, elles appartiennent à Dieu, mais le diable les a volées. Et désormais, elles font la volonté du diable. Parce qu'on l'a dit, dérober, c'est enlever, c'est voler ce qui appartient en cachette, ce qui appartient à autrui. Donc c'est ce que le diable fait. Il détourne les humains, il les empêche de servir le Seigneur, il les détourne pour qu'ils soient ses serviteurs. Et s'il n'arrive pas à le faire, regardez vous-même. Il crée des accidents, des morts soudaines, des maladies spirituelles ou naturelles. Il crée des vaccins. Il crée des choses comme par exemple avec ces agents, les Illuminati ou encore les grands francs-maçons, comme on peut voir aujourd'hui la Covid-19. Il crée des situations dans le monde pour que les gens meurent sans avoir accepté Christ. C'est ainsi qu'il les égorge. Et c'est pas fini. Tenez-vous bien. Il détruit encore les vies de plusieurs. Il détruit encore les vies de plusieurs. Oh Dieu. Il détruit encore les vies de plusieurs. Par la fornication, par l'impudicité, par l'adultère, par les meurtres, par les sacrifices. Comme par exemple un homme qui veut être riche. Parce qu'il veut tellement être riche. Alors il tue son frère ou il tue sa soeur. Ou il tue son enfant. Ou il tue sa nièce. Un homme qui veut être riche, il coupe la langue d'un autre homme. Ou encore il enlève l'appareil génital d'un autre homme parce qu'il veut être riche, parce qu'on le lui a demandé. Regardez vous-même comment le diable est en train de détruire les hommes. Mon cher frère, ma chère sœur, aujourd'hui ce matin j'ai surtout envie de parler aux chrétiens. Je veux que toi qui es chrétien, tu comprennes que le diable lorsqu'il t'attaque, il a trois objectifs. Les trois objectifs du diable lorsqu'il t'attaque sont simplement te dérober, t'égorger et te détruire. Et te détruire. Mais pourquoi le fait-il? Il le fait pour un but bien précis. Pour que tu n'ailles pas au ciel. Pour que le ciel ne soit pas ton partage. Pour que tu ne jouisses pas de ce que lui a perdu. Pour que tu ne sois pas bénéficiaire de ce que lui a perdu. Pour que tu ne connaisses pas ce que lui a perdu. Dans sa jalousie extrême, il t'empêche cela. Permettez-moi de vous lire dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, à partir du verset 7. Il est clairement dit, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. La Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. C'est dans le ciel qu'il y a eu la guerre. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Voyez-vous, mesdames et messieurs, pour toutes les personnes qui ne croient pas au combat spirituel, ce passage nous montre clairement l'existence du combat spirituel. Le combat spirituel n'a pas commencé dans l'église. Le combat spirituel a commencé au ciel. Lors de la désobéissance de Satan. C'est là que le combat spirituel a commencé. Michael et ses anges combattirent contre Satan et ses anges. Contre le dragon et ses anges. Le combat spirituel et céleste, du moins, il a commencé dans le ciel. Beaucoup de gens disent aujourd'hui, oh non, les églises de réveil, elles sont là, elles vont dans les combats spirituels, machin, tout ça, ça c'est pas biblique, c'est anti-biblique. Mais je vous dis que vous ne comprenez rien. Excusez-moi. Le combat spirituel a commencé dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. C'était dans le ciel. L'homme n'était même pas encore créé. Tout de même comme le péché n'a pas son origine sur la terre, le péché a son origine dans le ciel. Satan désobéir à Dieu. Or, la désobéissance est un péché. Donc le péché a commencé dans le ciel.
La désobéissance a commencé dans le ciel. Le combat spirituel a commencé dans le ciel. La révolte a commencé dans le ciel. La rébellion a commencé dans le ciel. Et le même Satan continue à faire la même chose aujourd'hui contre l'Église, qui est le ciel en miniature. Le même Satan continue à faire la même chose aujourd'hui. Il continue à combattre l'Église. C'est pour ça que j'ai dit à un homme, j'ai dit à une femme, il est nécessaire pour toi que tu te lèves dans le combat spirituel. Il est nécessaire que tu attaques l'ennemi. Il est nécessaire que tu fasses reculer les ténèbres. Il est nécessaire que tu combattes les ténèbres jusqu'à les détruire. Il est nécessaire que tu comprennes ta position. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une destinée céleste. Tu es un être royal. J'ai dit, hein, mon ami, écoute-moi bien. Tu appartiens à Jésus-Christ de Nazareth. Ta nature est royale. Ta nature est céleste. Ton but final, c'est le ciel. Tu as la vie éternelle. La vie éternelle est ton partage. Et le diable n'est pas d'accord pour cela. Allons-y comprendre dans le livre de Jean chapitre 17. Mais pourquoi le diable veut-il t'égorger? Pourquoi veux-tu te dérober? Pourquoi veux-tu te détruire? Toi qui es chrétien, toi qui me regardes ce matin, pourquoi a-t-il cet objectif? Il ne le fait pas contre tout le monde. Permettez-moi de vous dire qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Le diable n'attaque pas ses enfants. Le diable n'attaque pas ses agents. Le diable n'attaque ce qui lui appartient. Ce qui est à lui est à lui. Il ne peut pas attaquer ce qui est à lui puisqu'il a le contrôle sur ce qui est à lui. Le diable attaque les chrétiens. Le diable attaque le croyant. Le diable, je répète, attaque le chrétien. Le diable attaque le croyant. Mais pourquoi le fait-il? Avant d'aller dans le livre de Jean, permettez-moi d'abord de vous montrer quelques raisons. Permettez-moi de vous donner quelques raisons pour lesquelles le diable attaque les chrétiens. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16. Matthieu chapitre 5, verset 13 à 5. Vous allez comprendre la première raison pour laquelle le diable vous attaque. Pourquoi il va vous dérober? Pourquoi il vous attaque et pourquoi il va vous détruire? Je vais vous donner quelques raisons. Dans le livre de Matthieu au chapitre 5 au verset 13 à 16, il est clairement dit: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Au verset 14, il dit: vous êtes la lumière du monde. Première raison pour laquelle le diable vous attaque. Parce que lui, il est ténèbres et vous, vous êtes lumière. Parce que souvenez-vous que Jésus qui nous arrête dans le livre de Jean au chapitre 8 au verset 12, il dit: je suis la lumière du monde. La lumière a pour but d'éclairer le maximum de personnes. La lumière dissipe les ténèbres. En d'autres termes, la lumière combat les ténèbres, impérativement, obligatoirement. Parce qu'ils sont opposés. La lumière et les ténèbres sont opposés. Le jour et la nuit sont opposés. Alors Jésus dit lui-même: je suis la lumière du monde. Et vous, chrétiens, ayant accepté Jésus, vous avez sa nature. Vous êtes donc la lumière du monde, comme il est dit ici. Il dit: vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que vous éclairez dans le monde. Vous brillez dans le monde. Et cette lumière dérange les ténèbres. Et cette lumière nuit les ténèbres. Alors les ténèbres vous attaquent. Alors les ténèbres veulent vous détruire. Alors les ténèbres veulent s'emparer de vous, afin de vous empêcher de briller, afin de vous empêcher d'être nuisible pour eux. Parce que vous êtes la lumière du monde. Les ténèbres vous attaquent. Les ténèbres veulent vous dérober, vous égorger, vous détruire. Premièrement parce que vous êtes la lumière du monde. Deuxièmement parce que vous êtes le sel de la terre. Vous donnez de la saveur aux hommes. Lorsque par votre intermédiaire, ils voient la vie de Christ en vous. Lorsque par votre intermédiaire, ils entendent la parole de Dieu par vous. Alors, leurs cœurs peuvent entièrement être brisés, changés en cœur de chair. Et à partir de là, les ténèbres se dissipent obligatoirement. Et la lumière jouit, lui, dans la vie de ces derniers. Il n'y a que la lumière qui est capable de dissiper les ténèbres. C'est pour ça que le diable vous combat. Parce qu'il sait que vous, chrétiens, vous êtes capables de dissiper les ténèbres. Et à partir de vous, le monde peut être gagné. Parce que vous faites office des ambassadeurs de Christ sur la terre. Si tu es d'accord avec ce que j'ai dit, donne-moi un amen depuis où tu te trouves. Et que la lumière de Dieu commence par lui dans ta propre vie au nom de Jésus. Il précise que vous êtes une ville. Vous êtes une ville située sur une montagne. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être
caché. Donc il te compare à une ville. Il dit que tu es un lieu d'habitation et tu es sur une montagne. La montagne en question, c'est Christ. C'est lui le roc, le rocher des siècles. Et tu es en lui et il est en toi. La deuxième raison pour laquelle le diable te combat, c'est parce que la nature, parce que Christ est en toi. Paul pouvait le dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que Christ en toi, l'espérance de la gloire. Donc à travers toi, Christ se glorifie. À travers toi, on voit Christ. À travers toi, Christ est vivant. Et le diable est contre cela. Parce que Christ est le sauveur de l'humanité. Christ est le salut de l'humanité. Christ est le rédempteur, le racheteur. Il est celui qui nous permet d'être justifiés. Il est celui qui nous réconcilie avec le Père. Christ est la lumière du monde. Le salut de l'humanité. La vérité absolue. Allons-y comprendre encore pourquoi le diable veut vous égorger et vous détruire. Tout à l'heure, nous avons compris que premièrement, parce que nous sommes le sel de la terre. Deuxièmement, parce que nous sommes la lumière du monde. Troisièmement, parce que nous sommes une ville située sur une montagne. Et qui ne peut nullement être inaperçue. Alors, allons-y maintenant regarder Jean chapitre 17. À partir du verset 9. Jean 17 à partir du verset 9. Alors que dit la parole? Il dit, dans le livre de Jean, chapitre 17, verset 9, il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Il dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Donc ici, le Seigneur te révèle que tu appartiens à Dieu. Tu es pour Dieu. Et à cause du fait que ta nature, à cause du fait que dans ta nature tu appartiens à Dieu, le diable te combat parce que tu n'es pas à lui. Il veut te dérober. Il veut t'empêcher de vivre avec ce Père bon et ce Père céleste pour que tu sois condamné avec lui dans les ténèbres. Souvenez-vous que dans le livre de Jean au chapitre 1, à partir du verset 12, il est dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en lui, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non pas du sang, ni de la volonté de la chair ou de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu que toi et moi nous soyons ses enfants. Et cela donne de la jalousie au diable. Et c'est encore une raison pour laquelle le diable te combat. C'est encore une raison pour laquelle le diable veut te dérober, pour laquelle le diable veut t'égorger, et pour laquelle le diable veut te détruire. Premièrement parce que tu es le sel de la terre. Deuxièmement parce que tu es une lumière qui éclaire dans les ténèbres. Troisièmement parce que tu es une ville située sur une montagne. Quatrièmement parce que tu es enfant de Dieu. Et que tu lui appartiens. Donne-moi un amen, là où tu te trouves, bien-aimé. C'est ta nature. Je déclare que c'est ton partage. Je déclare que c'est ta nature. Et enfin, pour finir, et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Je suis glorifié en eux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça veut dire, à travers vous, Christ est glorifié. Au verset 11, il dit, je ne suis plus dans le monde. Et ils sont dans le monde. Je vais à toi, Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient comme nous. Non seulement que tu es enfant de Dieu, mais Dieu te confirme encore, mais la Bible te confirme encore que tu appartiens à Christ. Parce qu'il dit ce que tu m'as donné. Ça veut dire que toi et moi aujourd'hui nous appartenons à Christ. Dieu nous a choisis pour être en Christ, pour être à Christ, pour appartenir à Christ. C'est une des raisons pour lesquelles le diable veut entièrement nous dérober. Parce que, rappelez-vous, je vous ai dit que dérober, c'est enlever ou voler en cachette ce qui appartient à autrui. Il est l'excellent berger. Nous sommes ses brebis. Et le diable est le loup qui veut ravir les brebis du Seigneur pour aller les dévorer, les égorger et les tuer. Refuse de servir le diable, mon ami. Combat le diable farouchement, il n'est pas ton ami, il ne sera jamais ton ami. Combat les ténèbres farouchement, les ténèbres ne seront jamais tes amis. Tu appartiens à la lumière. Tu es dans le camp de la lumière, tu n'es pas dans le camp des ténèbres. Et si toi tu es dans le camp des ténèbres, mon cher frère, ma chère soeur, toi qui me regardes, je t'en supplie. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Permets-lui entièrement de racheter. Invite-le dans ta vie. Mesdames et messieurs, allons-y rapidement regarder au verset 14. Il dit, toujours du même livre de Jean chapitre 17, verset 14. Il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Lorsqu'on parle du monde ici, on parle des puissants des ténèbres. Les puissants des ténèbres te haïssent, mon frère. Sors de l'ignorance.
Sors de l'inconscience. Sors de la lourdeur, de la pesanteur. Sors de la négligence. Ton pire ennemi s'appelle l'ignorance. Tu dois connaître la vérité. Parce que vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Tu dois connaître la vérité. Le monde te hait, toi qui as accepté Jésus. Le monde te hait, toi qui vis avec Jésus. Le monde te hait, toi qui n'aimes pas Jésus. Le monde te hait. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais toi, tu n'es pas du monde. Alors le monde te hait. Mais si tu n'es pas du monde, tu es d'où alors? Tu es du ciel. Et c'est pour ça que le monde te hait. C'est pour ça qu'il a trois objectifs contre toi. Te dérober, t'égorger et te détruire. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Oh mon frère, ma soeur, cette parole est la tienne. Cette parole qui était pour les apôtres et aussi pour moi, c'est aussi pour toi. Nous ne sommes pas du monde. Le monde n'est pas notre siège. Le monde n'est pas notre royaume. Notre royaume, c'est le royaume de notre Père. Notre royaume est céleste. Nous sommes des êtres célestes, destinés à la gloire, destinés à la vie éternelle. C'est qu'on partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, l'autre raison, c'est parce que tu n'es pas du monde. Et parce que tu n'es pas du monde, le monde te hait. Ça veut dire que ta nature n'est pas terrestre. Ta nature est désormais céleste. Parce que tu es né de nouveau. Oh, bien-aimé, tu es le Saint de la terre. La lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Tu appartiens à Dieu. Tu es son enfant. Il t'a donné à Christ. Tu es donc une brebis de Christ. Tu as une nature céleste. Voici les raisons pour lesquelles le diable te combat. Voici les raisons pour lesquelles le diable veut te dérober, il veut te gorger, il veut te détruire. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Oh mon frère, ma soeur, c'est ton partage, c'est mon partage. C'est ta nature, c'est ma nature. Je déclare que ces paroles sont entièrement les tiennes. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Voilà une autre raison pour laquelle le Seigneur, le diable veut te détruire, parce que tu es un envoyé de Christ. Tu es un serviteur de Christ. C'est une des raisons pour lesquelles le diable veut te détruire. Parce que tu appartiens à Christ. Et pour finir, mon cher frère, ma chère sœur, il dit au verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Aujourd'hui, il s'agit de toi et de moi. Bien-aimé, c'est de toi et de moi qu'il s'agit ici. Nous n'appartenons pas au monde. Les raisons pour lesquelles le diable veut nous détruire, les raisons pour lesquelles les ténèbres veulent nous dérober, nous égorger et nous détruire, sont celles dont je viens de vous énumérer tout à l'heure. Premièrement, parce que vous êtes le ciel de la terre. Deuxièmement, parce que vous êtes la lumière du monde. Ensuite, vous êtes une ville située sur une montagne. Ensuite, vous êtes enfant de Dieu. Ensuite, vous êtes membre du royaume du corps de Christ. Ça veut dire que vous appartenez à Christ. Ensuite, vous n'êtes pas du monde, vous êtes donc du ciel. Ensuite, vous êtes envoyé du Seigneur pour témoigner sa gloire. Ensuite, parce que sa gloire se manifeste en vous. Et il y a plusieurs autres raisons comme ça dans la Bible, mes chers frères. Si je commençais à vous énumérer ça maintenant tout de suite, nous allons peut-être passer là près de 2 heures de temps. Comprenez mes chers frères et sœurs, que le diable a 3 objectifs contre vous qui êtes chrétiens et chrétiennes, vous qui avez accepté Christ. Ces 3 objectifs sont de vous dégorger, de vous dérober, de vous égorger et de vous détruire. Voilà pourquoi la Bible nous dit clairement, veillez et priez sans cesse. Car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Le diable veut nous faire du mal, il ne nous aime pas. Et pourquoi veut-il nous faire du mal? À cause de notre nature. À cause de notre appartenance à Christ. À cause de notre royaume. Parce que nous allons dans l'endroit où il a été chassé. Nous avons pour but le ciel. Et lui, il a été chassé du ciel. Et puis de jalousie et de haine. Il ne veut pas que nous allions au ciel. Il se bat pour que toi et moi, nous n'allions pas au ciel. Mais j'ai bien déclaré dans la vie d'un homme que tu iras au ciel et que j'irai au ciel. Au nom de Christ de Nazareth. Je vais rapidement te donner quelques nourritures spirituelles qui vont te permettre d'aller mieux méditer sur ce thème encore aujourd'hui et d'aller mieux comprendre pourquoi le diable vous attaque. Je vous ai donné quelques raisons. Mais dans les passages que je vais vous donner tout à l'heure, elles vont vous permettre, ces passages que je vais vous donner tout à l'heure, vont encore vous permettre, une fois de plus, de comprendre votre nature céleste. Alors, 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 12. 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 12.
Mais vous pouvez aussi voir cela dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, versets 2 à 4. Donc j'en vais lire 1 Pierre chapitre 2, versets 2 à 4 et 1 Pierre chapitre 2, versets 9 à 12. Ensuite vous avez Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Mais aussi Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Vous avez Colossiens chapitre 2, versets 12 à 15. Colossiens chapitre 2, versets 12 à 15. Vous avez aussi Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 3. Vous avez aussi 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 4 à 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 4 à 5. Et pour finir, 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 6 à 8. 2 Thessaloniciens chapitre 1, versets 6 à 8. Merci mesdames et messieurs. Je vais rapidement prier pour mon frère en Christ, pour ma soeur en Christ. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, lève simplement tes deux mains. Sois dans une attitude de réception. Car n'oubliez pas que la Bible dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit une récompense de prophète. Je suis serviteur de l'Éternel, Dieu de gloire et de miséricorde. Pas par usurpation, pas comme un imposteur, pas parce que je me suis levé un bon jour pour dire que j'ai envie de faire ceci parce que ça me plaît, non. Mais parce que l'Éternel lui-même m'a envoyé et je l'ai entendu audiblement. Il m'a parlé lui-même. Et depuis que j'ai commencé cette œuvre, je puis vous le dire, en espace d'un laps de temps, le Dieu de gloire s'est entièrement manifesté dans ma vie et je bénis ce Dieu de gloire qui honore sa parole et qui va toujours honorer sa parole jusqu'à l'éternité. Alors mon frère, ma soeur, lève simplement les mains où tu te trouves. Père éternel, Dieu de gloire et de miséricorde, je viens prier en faveur d'un homme, en faveur d'une femme, mon Père et mon roi, qui se sont entièrement combattus, entièrement oppressés par les puissances des ténèbres. Père, je viens prier pour que tu ajoutes encore une onction nouvelle dans sa vie ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, que cette onction vienne briser le joug de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je viens prier, mon Père et mon roi, Seigneur, que tu donnes à un homme, que tu donnes à une femme, mon Père, mon Dieu, la force du buffle, que tu donnes, mon Père, mon Père, mon Dieu, à un homme, à une femme, Seigneur, la capacité de monter dans les hauteurs comme un aigle. Mon Père et mon roi, Seigneur, Dieu de gloire, que tu donnes une vision qui est capable de discerner et de comprendre, mon Père et mon Dieu, Seigneur, les stratégies et les lois de l'ennemi. Mon Père et mon roi, je prie pour que mon Père et mon roi, que ton sang, une fois de plus, couvre la famille de cet homme, couvre les activités de cet homme, les activités financières, matérielles et spirituelles. Mon Père et mon roi, je viens prier encore, mon Père et mon roi, Seigneur, que tout ce qui est mon Père et mon roi, c'était dressé contre mon frère, c'était dressé contre ma soeur, ce matin, que tu les déloges dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, que toute barrière, que toute muraille ténébreuse, mon Père et mon roi, qui était, oh mon Père et mon Dieu, Seigneur, dressé contre un homme, contre une femme, soit entièrement démolie et brisée au nom de Jésus. Mon Père et mon roi, et je prie pour que tu écoutes les paroles de mon frère, que tu écoutes les paroles de ma soeur, et que tu restaures mon frère et ma soeur, que tu les délivres entièrement de la captivité, et que tu leur donnes la possibilité, mon Père et mon roi, Seigneur, d'être entièrement affranchis au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Que ta parole dans leur vie, mon Père et mon roi, Seigneur, s'accomplisse parfaitement, et que ta parole soit des armes, mon Père, que ta parole soit une arme dans la bouche de mon frère et de ma soeur, afin de démolir, de ruiner, de briser, de détruire et d'anéantir les œuvres des ténèbres au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Je prie, mon Père et mon roi, Seigneur, que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, que ton esprit dans leur vie le mette entièrement en fuite. Je prie pour qu'ils soient toujours en haut et jamais en bas. Je prie pour qu'ils soient toujours la tête et jamais la queue. Je prie pour qu'ils triomphent toujours. Je prie pour qu'ils soient toujours victorieux. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi en toi, Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis infiniment pour le message d'aujourd'hui. Je te remercie infiniment pour le message d'aujourd'hui. Que ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, soit glorifié et exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mesdames et messieurs, je vous prie encore de partager au maximum ces messages. Pour toutes les personnes qui sont toujours connectées à notre émission Pix, je vous prie de partager énormément afin que le plus grand nombre soit entièrement sauvé. Mais aussi, mesdames et messieurs, je vous prie encore une fois de plus de vous abonner, si cela vous plaît énormément, afin que vous soyez toujours bénéficiaires de toutes nos sorties. Merci encore une fois de plus de nous avoir reçus chez vous, et que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, mon cher frère, n'oublie pas, mon cher frère, ma chère sœur. Le diable a trois objectifs lorsqu'il t'attaque: dérober, égorger et détruire, à cause de ta nature, à cause des privilèges que tu as, que lui l'a raté. Ça, tu ne dois pas l'oublier. Tu dois en être totalement conscient. Je te prie encore de partager cela au maximum. Donne cela à tes frères, à tes soeurs, partage cela aux hommes et aux femmes, afin que cette personne aussi soit bénéficiaire de ce message. Car que sais-tu? Certainement qu'un homme ou une femme que tu connaisses a certainement besoin de ce message, et que ce message peut apporter dans sa vie
certainement quelque chose de nouveau. Je te bénis infiniment. Merci encore de nous avoir reçus chez vous. Merci encore de nous avoir reçus chez vous. Soyez entièrement bénis. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Soyez bénis.